Bonsoir tout le monde, connectez-vous. Bonsoir et désolé du retard. Hein. Connectez-vous, vous savez, entre le domaine professionnel et le domaine privé, des choses différentes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. Partagez s'il vous plaît. Voilà. Merci. Ça monte, ça monte. Partagez, partagez. Voilà. Merci. Voilà, ça monte. Bonsoir à toutes ces personnes qui me suivent, hein, qui me regardent. Hydratez-vous, hein, buvez beaucoup d'eau. Il fait très chaud. Il fait chaud. Voilà. J'ai décidé ce soir, hein, de me prononcer sur c'est vrai que c'est très touchant, mais il va falloir que je me prononce. Vous savez, je suis une personne qui observe beaucoup avant de se prononcer, avant de dire quoi que ce soit, surtout en ce qui concerne les sujets très délicats. Et je pense que quand une actualité arrive sur la toile, aucun problème arrive, il faut faire extrêmement attention. On ne sort pas un beau matin pour raconter n'importe quoi. Avant que de commencer ce direct, je voudrais qu'on observe une minute de silence à l'endroit de ce jeune talentueux, parce que par rapport à moi, c'est un petit frère. Hein. Ce jeune talentueux, le défunt Cabrel, qui était pétri de talent, qui s'est façonné, qui s'est battu pour se faire un nom. Je souhaite mes condoléances et je m'incline devant la communauté camerounaise, parce que c'est pas seulement un deuil qui frappe la communauté camerounaise, mais c'est un deuil qui concerne l'Afrique entière, toute l'Afrique. Nous avons perdu un monument. Nous avons perdu un exemple typique d'une personne qui est partie de zéro à héros. Avant que de dire quoi que ce soit, j'adresse mes condoléances à toute la communauté camerounaise, aux blogueurs camerounais. Et je voudrais observer, je voudrais qu'on observe tous ensemble une minute de silence avant de commencer ce direct, pour la mémoire de ce jeune disparu. Merci. Alors, manager, j'espère que tu es dans le direct et que tu vas sécuriser ce direct au maximum. Parce que nous allons nous dire la vérité ce soir. Je vais parler très fort et je voudrais surtout
que tu sécurises ce direct. Bien. J'ai parcouru les pages. Depuis que nous avons perdu notre jeune humoriste, notre jeune frère africain, les gens sont sortis de partout. J'ai regardé plusieurs directs. Trop de spéculation. Les gens ont raconté tout et du n'importe quoi. Ce que je retiens en fait de la perte de ce jeune homme, c'est que le monde est méchant et que les gens sont hypocrites. Je ne comprends pas pourquoi on peut se lever pour spéculer sur une dépouille, pour raconter n'importe quoi. Nous tous, nous avons suivi comment le jeune Cabrel a commencé sa carrière. C'est quelqu'un qui est parti de rien. Le défunt faisait ce qu'on appelle la créativité. C'est grâce à lui, le gars a valorisé les Bamileke. Je pense qu'il était du village de Tata Lolo, Fodja. D'ailleurs, à qui j'adresse mes condoléances également. Ce monsieur parlait, il chantait en bangaté. Il faisait les atalakou en bangaté. C'est quelqu'un qui a fait connaître la culture camerounaise. C'est quelqu'un qui a valorisé son village. Au sortir de là, on a vu comment il a gravi les échelons, comment il a progressé. Dieu lui a fait grâce. Un pauvre jeune homme qui s'est battu pour se faire un nom. Son temps de gloire est arrivé et on a vu comment il a été très sollicité. Il a fait la Coupe d'Afrique, il a fait le Qatar. Il a fait, il n'y a pas, c'était quelqu'un de très talentueux. La mort est un passage obligé à nous tous. Il suffit qu'une personne réussisse, dans ce monde, qu'un Africain, qu'un jeune frère réussisse, qu'on commence à spéculer sur lui. Dès que quelqu'un réussit dans sa vie, ça y est, la personne est dans les sectes, la personne est dans les loges, la personne a touché là où il ne fallait pas, la personne a fait ceci, cela. Pourquoi? J'ai tout entendu. Bien. Je pense qu'une personne, quand la personne, même pour intégrer une secte, je pense qu'il ne faut pas être bête. Généralement, dans les sectes, il s'avère que ce sont les têtes qu'on calcule. Pourquoi les gens sont aussi méchants? Aujourd'hui, d'après ce que les gens racontent, d'après des spéculations qui n'ont ni queue ni tête, ce dernier est accusé d'avoir trompé
là où il ne fallait pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on raconte, à ce qu'on avance sur les réseaux sociaux. Étiez-vous là quand il est allé tremper ses mains là où il ne fallait pas? Étiez-vous là quand il est allé signer un pacte? Étiez-vous là quand il a intégré une secte? Il faut avoir la preuve de ce qu'on avance. Je vais m'adresser particulièrement et j'envoie ce message à son père spirituel, soi-disant son père que j'ai découvert en même temps que vous sur les réseaux sociaux. Un certain Gâteau. Monsieur Gâteau, vous savez, dans la vie, il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Il faut faire preuve de maîtrise de soi. J'ai été sidéré et je me suis même demandé si vous avez aimé votre fils. Je me suis demandé si vous l'avez vraiment aimé. Excusez-moi. Je suis tellement dépassée. Pardon. C'est quoi cette sortie hasardeuse? Où vous vous permettez de venir avancer des idioties. Votre fils, d'après vous, a trempé ses mains quelque part. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Pourquoi vous avez fait une sortie hasardeuse pour venir nous raconter tout ce que vous avez sorti? Est-ce que ça avait lieu d'être? La nouvelle arrive fraîchement. Votre fils vient d'avoir un accident mortel. Et vous, ce que vous trouvez à faire, c'est de placer votre caméra pour le jeter à la vindicte populaire, pour dévoiler sa vie privée. J'espère que vous avez les preuves de ce que vous avancez. Parce que, vous savez, Facebook est très dangereux. Et ça va très vite. Le temps d'effacer votre vidéo, parce que vous l'avez effacée, cette vidéo a été récupérée et a été partagée comme des bouts de pain sur le métal. J'ai comme l'impression que vous aviez une dent contre votre fils. Quand vous nous dites qu'il ne vous regardait plus, qu'il avait changé, qu'il a voyagé, il est allé au Togo, il est allé au Bénin, il est allé je ne sais où. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je pense que le premier réflexe, monsieur Gâteau, la première chose que vous aurez dû faire, c'était d'aller en courant sur le lieu de l'accident pour aller secourir votre fils. À défaut de vous rendre directement à l'hôpital pour aller vous enquérir de la situation, pour aller voir l'état de cet enfant, que de venir nous sortir des conneries. Vous n'avez pas fait preuve de maîtrise de soi. Vous n'avez pas fait preuve de maturité. Je suis désolé. Vous avez jeté le défunt la vindicte populaire, vous l'avez exposé. Vous vous êtes ressaisi trop tard. Certains pourront donner raison. Excusez-moi. À Pifon. Pifon et vous, vous êtes en guerre depuis quelque temps. Mais regardez comment vous vous comportez. Est-ce comme ça qu'un père spirituel qui a aimé son enfant peut réagir? Mais moi je dis,
Vous avez exposé votre fils. Je vous vois, monsieur Gâteau, par respect, parce que je vous respecte. Mais c'est très grave ce que vous avez fait. Le soir, vous êtes revenu vous excuser, pleurer, en disant, mon fils, te voilà qui me laisse seul. Mais le mal est fait. Apprenez à vous maîtriser. Apprenez à faire preuve de maîtrise de soi. Apprenez à maîtriser vos émotions. Ça ne se fait pas. Votre sortie n'avait pas lieu d'être. Votre sortie n'avait pas lieu d'être. Votre sortie, vous n'aviez pas le droit de venir parler ainsi. Parce que les gens, nous sommes sur le méta. Facebook est risqué. Les gens peuvent faire dans de la récupération. Avez-vous les preuves? J'espère. De toutes les façons, c'est votre fils. Et tout ce que vous-même vous avez dit, tout ce que vous avez avancé devant le monde entier vous engage. Mais je dis, vous avez très mal procédé. Vous avez fait une mauvaise sortie. Ce n'était ni le moment, ni le temps de faire cette sortie. Si vous avez des choses à reprocher à votre défunt, c'était de son vivant. C'est de son vivant qu'il fallait le protéger. C'est de son vivant qu'il fallait remettre ce dernier sur le droit chemin. Parce que d'après vous, je me réfère à vous dire, d'après vous, il s'était déjà égaré depuis un certain temps. Ce que vous avez fait n'est pas digne d'un père qui a aimé son fils, monsieur Gâteau. Je vous le dis en toute sincérité. La prochaine fois, tournez votre langue 7 fois avant de vous positionner sur le méta. Parce que de toutes les façons, cette vidéo est partie jusqu'à sur YouTube. Il y a des gens qui sont là, qui récupèrent, qui sont là spécialement pour le découpage des vidéos. On n'agit pas comme ça. Quel qu'en soit quoi, vous devrez protéger votre fils. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il s'avère que lors du décès de Cabrel, il y a des gens qui sont allés le secourir. Il y a deux aspects qui sont sortis. Il s'avère qu'il n'avait pas de ceinture de sécurité. Et qu'en fait, on aurait retrouvé, je parle au conditionnel, parce que tout ce qui se dit sur le méta, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. De toutes les façons, moi, je parle au conditionnel. Il s'avère qu'on aurait retrouvé une bouteille de whisky dans sa voiture. Bien. Parlons d'abord de la ceinture de sécurité. Si vraiment c'est ce qui s'est passé, je dis que le défunt a été imprudent. Mais on n'en est plus là. On va plutôt parler pour le monde des vivants. Pour des personnes qui restent à protéger. À quoi sert la ceinture de sécurité au juste? Vous savez, la ceinture de sécurité permet en fait de maintenir le corps solidaire du siège lors d'un freinage. Lors d'un freinage d'urgence. Et en fait, ça vous protège. Ça vous permet de ne pas vous projeter vers l'avant. Ça amortit le choc. Alors, ce qui n'a pas été le cas du défunt, parce que quand on visionne les vidéos, j'ai reçu plein de vidéos dans mon inbox, mais ce sont des vidéos choquantes. Et je vais revenir là-dessus. Je ne sais pas ce que les gens cherchaient, ou c'est la panne d'or
où chacun voulait avoir les meilleures images. Mais c'est aberrant et c'est regrettable. J'ai reçu une vidéo, effectivement, où on est en train de sortir ce dernier. Quand on regarde la posture, évidemment, il a pris un choc. C'est-à-dire qu'il a été déporté de l'avant. Même si les airbags déclenchaient, ça pouvait tourner contre lui. Comme ça, des faveurs. Donc, il s'est retrouvé bloqué sur le volant. Donc, vous voyez, tout le poids était sur le volant. Alors, je pense que s'il aurait eu la ceinture de sécurité, ça aurait amoindri le choc. Il aurait peut-être juste frappé le volant, mais pas être projeté. Et c'est la même chose même pour les passagers. L'importance de la ceinture de sécurité est de taille. Mais pour les passagers arrière, le fait de mettre une ceinture de sécurité, ça protège. Ça permet, parce que vous savez, un être humain est comme un projectile. Quand il y a un choc, ou je vais dire, quand il y a une collision, ou un grand choc, la personne, le passager arrière, qui n'est pas attaché, peut être une arme fatale. C'est-à-dire qu'il peut être projeté depuis l'arrière. On voit bien dans la vidéo qu'il a été projeté, tout le poids du corps a été projeté vers l'avant. Ça veut dire qu'il n'avait pas de ceinture de sécurité. Il y a également l'aspect alcool qui est ressorti, comme je vous le disais tantôt. Et d'aucuns nous ont rapporté, je me réfère au dire du méta, d'aucuns nous ont rapporté qu'il était un tout petit peu fatigué. Ça veut dire que, on sait comment ça se passe en Afrique, quand vous allez quelque part, l'axe lourd, Douala, Yaoundé, l'axe lourd en fait, il faut aller très tôt le matin. Ce qui est sûr, c'est qu'il a démarré très tôt. Et si c'est que, je parle au conditionnel, s'il aurait fait la fête à la veille, ou s'il aurait consommé de l'alcool, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il a eu fatigue. Il a dû accuser une certaine fatigue. Et ça, ce sont les effets de l'alcool. Ce sont les effets de l'alcool sur la conduite. Vous savez, l'alcool rend déjà même la visibilité nulle. La vision diminue. Quand on conduit, quand on a bu, les chemins, en fait la visibilité est nulle. La visibilité baisse. La fatigue nous prend. C'est pourquoi, par rapport au code de la route, il est toujours recommandé de se reposer. Lorsqu'on sent qu'on est fatigué, il faut se reposer. Au moins pendant 2 heures de temps. Il faut dormir. Alors, s'il s'avère que ce jour-là, il ne s'était pas assez reposé et qu'il avait aussi pris peut-être un verre de plus, ou je ne sais pas, il était fatigué et qu'il n'avait pas bien récupéré, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu un excès de vitesse, c'est qu'au bout d'un moment, il était fatigué. Il n'a pas pu maîtriser quoi que ce soit. Faisons extrêmement attention sur la route. L'alcool et la conduite ne font pas bon ménage. Alors, je reviens sur les effets de l'alcool. Je parle au conditionnel. Il s'avère
qu'il aurait été avec des amis à la veille et qu'on aurait retrouvé une bouteille de whisky dans la voiture. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les effets de l'alcool sur la conduite, il y a non seulement une augmentation de prise de risque, j'entends par là l'excès de vitesse, j'entends par là la ceinture de sécurité non attachée, parce que la personne se remet en confiance, ce qui est un signe trompeur. Et il y a la difficulté de maintenir la trajectoire lorsqu'on conduit. D'où certaines personnes mettent la vitesse. Est-ce que le jour où notre jeune frère a pris le volant, est-ce qu'il avait toutes ses facultés? Est-ce qu'il était vraiment en forme? Dieu seul sait. Mais je pense qu'il y a eu quand même un moment d'inattention. Je pense qu'il y a eu une petite négligence. Surtout au niveau de la ceinture de sécurité. Parce que quand on voit, on regarde la vidéo, le choc est trop fort. Et ça tendrait à une hémorragie interne. Parce que quand on regarde la vidéo, il a eu quelques égratignures. Il n'était pas du tout blessé. Vous savez, les mêmes problèmes qu'on connaisse au Cameroun, ce sont les mêmes problèmes qu'on connaisse au Gabon. Nous avons un problème de route. Ce qui est sûr, c'est ça. Il faut qu'on revoie ce problème de route. Oui, au Cameroun, il y a ce problème de l'axe lourd, Yaoundé-Douala. Mais, par exemple, au Gabon, à un moment donné, c'était Congo. Il y a eu trop de morts. Il faut que le gouvernement revoie. Les personnes qui sont à la tête de ces ministères doivent revoir les choses. Il faut revoir. Il faut remettre sur pied des travaux. Nous tirons la sonnette d'alarme qu'il faut revoir l'état des routes. Et il s'avère que le défunt Cabrel avait déjà fait un accident par là. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas le président qui viendra arranger les routes. Il s'agit de tout un gouvernement. Le président nomme des ministres. Et chaque ministre a sa part de responsabilité. Le ministre des Travaux publics. Et où? Le ministre de l'Éducation. Et où? Le code de la route. Le contrôle routier. Où en sommes-nous? J'ai vu, et ça m'a choqué. J'ai vu quand on a sorti le défunt. Mais enfin, c'est pas un sac de fagots. Ce sont des personnes lambda que j'ai vu sortir le défunt de la voiture. Je loue leur courage. L'acte était louable. Sauf que, dans la logique, ces personnes sont des citoyens lambda qui n'ont aucune formation, qui ne connaissent pas les premiers gestes de secours. Alors, vous savez, quand il y a un accident, il y a collision, il y a un accident de ce genre, généralement, on ne touche pas l'accidenté. On ne touche pas le blessé. Parce que tous les organes, il y a un dysfonctionnement interne.
C'est très délicat. Cabral aurait-il pu être sauvé? Oui. Je pèse mes mots, oui. Mais malheureusement, il n'a pas été secouru par des personnes qualifiées. Et c'est pourquoi le gouvernement doit mettre en place, pas seulement au Cameroun, partout en Afrique. On doit intégrer des émissions. Il faut créer des émissions. Il faut qu'il y ait du contenu dans nos chaînes de télévision, nos chaînes de télévision africaines. Au lieu de nous montrer les novellas, les séries télévisées, les mêmes... Apportez-nous le contenu. Prenez même 5 minutes d'émissions de secourisme, de gestes de premier secours. La manière dont Cabral a été sorti, c'est pas possible. Est-ce qu'il n'a pas reçu parce que ça? Est-ce qu'il n'a pas reçu un choc interne? Est-ce que ce n'était pas délicat? On retourne quelqu'un comme ça? Mais qui vous a dit que toutes les postures, à chaque accident, il faut des postures PLS? Là, je parle de mon domaine. Ce jeune homme a mis du temps couché au sol. Le temps que les secours arrivent. D'aucuns disent qu'il est encore vivant. D'accord. Mais entre le lieu de l'accident et l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gestes à faire. Les gestes de premier secours. Il y avait des premiers soins administrés. Mais comme ce sont des personnes de bonne foi qui ont cherché à le sortir, à le sauver, ils n'ont pas pu faire ce qu'il fallait. Alors, j'ai une vidéo. Au jour d'aujourd'hui, et même quand on regarde, on voit qu'il y avait un saignement actif. Ce qui sous-entend qu'il y a dû y avoir une hémorragie interne. Alors, j'ai parcouru des vidéos et je suis totalement d'accord. Vous savez, quand il y a un décès, tout le monde apporte son expertise. Tout le monde connaît. Tout le monde... voilà. Tout le monde demande combien de fois il connaît. Mais moi, j'ai affaire à un médecin qualifié, légiste, qui a fait une très belle vidéo, qui m'a touché, que je vais vous montrer. Ce que ce monsieur a dit, il a raison. Ce monsieur, il s'appelle, je crois que j'ai noté son nom quelque part, c'est un docteur qui a parlé. Je crois que j'ai sa vidéo. Je ne sais pas si les gens ont suivi. Maintenant, je crois qu'il faut que tu m'envoies cette vidéo. Je crois que je l'ai enregistrée. Nous allons l'écouter. Excusez-moi. Parce que c'est bien beau de dire n'importe quoi. Mais il y a une réalité qui est là. Merci, j'ai retrouvé cette vidéo. Alors, nous allons savoir la cause de la mort du défunt Cabral. Est-ce qu'on aurait dû faire pour le sauver? Et lors de sa prise en charge,
l'élément clé dont il fallait tenir compte. Cette vidéo que je vais vous montrer, que je vais vous faire suivre, va nous ouvrir les yeux. Et ça va nous permettre, pour la prochaine fois, même dans notre propre famille, au sein de notre famille, même pour d'autres personnes, comment s'y prendre. Alors, il s'agit de l'intervention du docteur Boni Aimé. D'ailleurs, abonnez-vous sur sa page. Nous avons affaire à un médecin qualifié. Un médecin qui connaît son travail. Nous allons l'écouter. Je vais essayer de mettre la... Solène, tu peux venir m'adapter le téléphone là, s'il te plaît? Parce qu'il faut arrêter à un moment donné. Et que les gens qui ne maîtrisent pas quoi que ce soit se taisent à jamais. Laissez l'âme de ce jeune homme se reposer en paix. Nous allons écouter. Solène, viens m'adapter rapidement le portable là. Je vais augmenter un peu. Et les personnes qui sont allées filmer le défunt, qui ont mis des images insoutenables, soyez humains, vous êtes méchants. Jusqu'à quelqu'un qui allait dire, au lieu de... La pauvre maman, au jour d'aujourd'hui, la maman du défunt est en train de manger le sol. C'est l'enfant qui doit enterrer sa mère, mais cette fois-ci, c'est la maman qui va... La pauvre maman qui va enterrer son enfant. Et quelqu'un ose aller demander que c'est ici que la mère de Cabral vit. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la maison? Mais madame, vous n'avez pas de cœur? Vous n'avez pas d'enfant? Que Dieu vous punisse. La vidéo que bon, voilà. On fait le point. Écoutons cette vidéo. Donc à tout à l'heure. Choc, perte de connaissance, certainement, et puis secours. Quand vous arrivez, comme ces jeunes-là sont arrivés, écoutez, vous devez d'abord constater il s'agit de ce docteur, le docteur Boni Aimé. L'absence de connaissance, la perte de connaissance, ou alors le malade est conscient, mais peut-être dans un état de choc, ou pas, en l'appelant, en le pinçant, voilà. Et on se rend compte que la personne est inconsciente. Vous devez vérifier rapidement si il y a saignement. Est-ce qu'il saigne? Est-ce que ça saigne? Est-ce que ça gicle quelque part? Si c'est le cas, vous, au lieu de tirer la personne pour la sortir du véhicule, non. Vous devez d'abord s'assurer que ça ne saigne pas. Merci. Et si ça saigne, vous faites une compression au lieu du saignement. Vous faites une compression parce que là, on va éviter le décès par hémorragie. Très bien. Et c'est pas compliqué de savoir si il y a un saignement actif. Voilà. Donc, s'il n'y a pas un saignement actif, comme c'était le cas de Cabrel Nanjip, comme il n'y a pas de saignement actif, on va privilégier l'immobilisation au lieu. Sauf à être nombreux et à savoir transporter un malade qui est dans cet état critique. Et dans les moyens de maintenir le malade en sécurité. Excusez-moi. Juste, je vous reviens. J'ai un appel là. C'est pas un appel. On va avancer un peu. Alors, vous devez transporter la victime dans un état de sécurité absolue.
Et quand on parle de l'état de sécurité, il faut privilégier l'intégrité de la colonne vertébrale. L'intégrité de la colonne vertébrale du dos jusqu'au cou. Suivez bien, partagez le direct. Parce que dans ce mécanisme de choc, il a peut-être heurté sa tête quelque part, pas brisé, ainsi de suite là. Donc il peut avoir une fracture au niveau du rachis cervical. Très bien, docteur. Merci. S'il y a fracture, donc il peut avoir lésion ou engagement de la moelle osseuse. Et en le mobilisant, comme on a vu là, on le tire là, ça, machin tout là, vous avez donc la tête qui balance, une colonne vertébrale qui est certainement déjà fragilisée. Et vous pouvez aggraver le processus de lésion au niveau de la colonne vertébrale. Exactement. Et ça peut entraîner une paralysie. Donc, en transportant ce genre de personnes, vous devez tenir la tête, le cou bien pour que le cou ne bouge pas. Donc, vous devez tenir pour ne pas bouger le cou. Et donc, ça veut dire que vous devez être nombreux, ceux qui tiennent la tête, le cou, les épaules, les pieds, et vous le transportez de manière horizontale. Pas courbé comme on a vu, on tire comme ça, là on tire, on fait des trucs là. Non, on ne fait pas ça. C'est pas parce que votre objectif, c'est de le mettre sur un plan dur, parce qu'effectivement, il faut le mettre sur un plan dur. Et le plan dur, surtout, c'est le sol qu'on a là-bas. Mais le transport doit être hyper professionnel. Primum non nocere. À défaut de ça, si on ne peut pas, on le laisse là où il était, en rabattant juste le siège pour qu'il soit quand même dans une position horizontale ou quasi horizontale. Parce que cette position-là, elle va nous être utile. Les gens pensaient aux positions latérales de sécurité et tout, parce que de toute façon, même la position latérale de sécurité, il faut qu'on soit position horizontale. Mais non. Je vais vous expliquer pourquoi la position latérale de sécurité n'est pas celle qu'il faut adopter dans cette situation. Et vraiment, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à la page de ce monsieur. Dans Facebook, le docteur TikTok. Boni Aimé. Abonnez-vous aux pages des secouristes, des gens, des experts qui vont vous apprendre comment on porte secours. Merci docteur. Et partagez le direct. Et quand est-ce qu'on applique la position latérale de sécurité? Je n'ai jamais compris pourquoi cette posture-là est si populaire dans le monde. Vraiment. Sans respecter les conditions pour lesquelles on l'applique. Ce que vous devez retenir pour mettre une victime en position latérale de sécurité, il y a une condition qui est non négociable. Non négociable. Le malade doit respirer. Le malade doit respirer. Sachez une chose, il y a une différence entre être conscient et respirer. La conscience, c'est une chose. La respiration, c'est une autre chose. Voilà. Donc, la perte de connaissance, c'est une chose. L'absence de respiration, c'est autre chose. Premièrement, ce qu'on va d'abord essayer de constater, est-ce que le malade est conscient ou inconscient? Si le malade est inconscient, c'est très important. Si le malade est inconscient, on va maintenant chercher à savoir, est-ce que le malade respire? Parce que si le malade respire, on va vouloir éviter, entre autres, des fausses routes. Parce qu'un malade qui respire a encore des mécanismes qui peuvent faire en sorte que sa langue puisse position latérale de sécurité. Et entre autres causes qui nous amènent parfois à avoir donc cette inconscience, mais pendant qu'on respire, c'est par exemple la noyade. Un malade
que vous avez ramassé, bon, il ne sait pas nager, machin, il s'est noyé et tout, ouais, il va respirer, mais inconscient, il va étouffer. Vous le mettez en position d'intérieur de sécurité. Je lis le nom du docteur, c'est le docteur Bonnie Aimé. Vous pouvez. Bonnie Aimé. Mais, un malade qui est inconscient et qui ne respire pas, vous ne le mettez pas en position latérale de sécurité, vous le mettez en décubitus dorsal, parce que celui-là a un problème avec son cœur. Très bien. Son cœur est en arrêt cardiaque. Et vous devez rapidement commencer le massage. Massage cardiaque. Après avoir appelé les secours. Parce que si vous êtes seul, plus vous massez, plus vous fatiguez. Et quand vous êtes déjà fatigué et vous continuez à masser, vous êtes plutôt délétère. Vous n'êtes pas efficace. Donc vous appelez le secours. Et les autres secours qui viennent, déjà ils auront pour objectif d'appeler après le SAMU, les ambulances, les hôpitaux. Exactement. Et tout là. Et vous faites ça. Revenons sur Cabrel Nandji. Très bien. Écoutez très bien. On sait que il ne s'est pas noyé. Il ne s'est pas électrocuté. Il n'y a pas eu d'autre cause que le choc, l'impact de la voiture sur peut-être une autre voiture, ou alors le talus, ou autre chose. Il y a eu impact. Donc, de deux choses l'une. Soit il a cogné sa tête, et il a eu un ébranlement cérébral, commotion cérébrale, qui peut entraîner une perte de connaissance. Bien. Mais là, le décès est plus long, il va rentrer dans le coma et autres. C'est quoi? Il est là. D'accord, ça peut faire. Ok. Bon, j'ai mon dernier patient qui est arrivé là, parce qu'aujourd'hui, je suis mode courte consultation, parce que je me déplace. Je vais visiter un pays africain, mais qui est en train de progresser, qui est dans une dynamique positive. Et qui dépasse déjà le Cameroun de loin en termes d'offres de soins. Donc je vais sur place voir de quoi il s'agit, être dans des projets coopératifs avec les jeunes cardiologues de ce pays. Vous m'avez chassé du Cameroun, mais ce n'est pas toute l'Afrique qui m'a chassé. Donc aujourd'hui, c'est mode demi-journée parce qu'il faut après aller prendre son vol. Donc, je vous disais que l'impact, soit c'est la tête, voilà, commotion cérébrale, perte de connaissance, mais le cœur continue à travailler. Le cœur travaille normalement. Donc le malade va être dans le coma et tout, mais il va rester quand même encore récupérable pendant longtemps. Le temps de faire une prise en charge normale. On va arriver à l'hôpital, on va voir. Donc on n'a pas besoin de masser le cœur ou de défibriller, puisque le cœur, lui, n'a pas de problème. Mais par contre, si l'impact, c'est au niveau de la poitrine, le volant, le airbag ne s'est pas déclenché ou je ne sais pas trop quoi, commotion cordis, commotion cardiaque. Le cœur est là. Parce que je crois que vous me voyez un peu en mode inversé. Moi, je ne sais pas encore manipuler ces choses-là. Donc, quand je fais un passé, pas que c'est le côté droit que je touche, c'est mon côté gauche. Le cœur est là. Donc, impact, tang, décélération rapide, à une vitesse de plus de 60 km/h, ébranlement du cœur, lésion myocardique, et puis modification de la balance ionique dans le cœur, dans les cellules, instabilité électrique, emballement du cœur, trouble du rythme cardiaque, et notamment la fibrillation ventriculaire. Le cœur commence à faire ça. Et donc, parce que le cœur fait ça, et tout, la contraction n'est plus efficace. C'est un peu comme si le cœur s'est arrêté, arrêt cardiaque. Ce qu'il faut faire, ce qu'on devrait faire à Cabrel Nandji, écoutez bien, c'était soit on l'a bien transporté, en évitant quand même que, voilà,
Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on maintient l'intégrité de la colonne vertébrale et tout. Du coup, on l'a transporté sur le côté. Là, dès qu'on l'a posé, on ne fait pas comme on a vu là, où on l'a mis en position latérale de sécurité, où on dit que bon, appelons le SAMU et les gens croisent les bras pour appeler les ambulances ou l'hôpital. Non. Commencez à masser. Commencez à masser. Parce que lui, c'est très probablement un emballement du cœur, fibrillation ventriculaire. Commencez à masser. Et donc, une fois que j'ai dit ça, je vais vous dire maintenant quelque chose qui est très grave. Très grave en termes d'offre de soins au Cameroun. La fibrillation ventriculaire, le malade ne reste pas en vie pendant plusieurs minutes. Partagez le direct. Au bout, allez, grosso modo, 5 minutes, sans massage, le malade meurt. Le no-flow, c'est-à-dire le temps où le cœur qui est en train de fibriller, qui s'emballe, qui ne se contracte pas bien, n'envoie pas le sang partout, donc au cerveau. Plus le no-flow est long, plus la probabilité de perdre la personne est importante. Et plus d'ailleurs, si on vient même tardivement, on essaie de récupérer le malade en lui faisant des massages et tout ça là. Les cellules du cerveau qui n'ont pas reçu le sang sont bousillées. Donc on va récupérer un neuneu. Donc, le no-flow doit être le plus court possible. Le no-flow doit être le plus court possible. Il y a mon dernier patient qui est arrivé et tout. Bon, donc mon assistante me fait déjà les... Je suis là, je dois aussi... Je dois aider les peuples du monde qui veulent apprendre. Donc, il va patienter parce que je fais encore 5 minutes et puis on va arrêter ce spontané. Tout, docteur. Donc, le no-flow doit être le plus court possible. Pour non seulement récupérer le malade et récupérer pas un légume, mais quelqu'un de valide. Mais la fibrillation ventriculaire, c'est l'arythmie cardiaque la plus maligne qui entraîne le décès si on ne masse pas le malade et si on ne fait pas une défibrillation, on ne défibrille pas. Bien. Or, maintenant, je vais vous poser une question. Gabriel Nandji qu'on a vu coucher là, on appelle les trucs là. Il faut qu'on nous dise quel est le temps qu'il a mis pour arriver à l'hôpital de Déa. Question. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'il a été massé? Je n'ai pas l'impression. Question. Est-ce qu'il a été défibrillé? Je n'ai pas l'impression. Il a été transporté comment? Jusque là-bas. Et on nous dit qu'il arrive à l'hôpital de Déa. On l'a mené, c'est pas trop en réanimation. Ils ont fait des trucs là-bas. Et après, ils sont venus dire que bon, il est décédé, on a porté. C'est faux. C'est faux. Gabriel Nandji, quand il est arrivé à l'hôpital de Déa, il était déjà mort. Il est déjà mort parce qu'il n'a pas eu la réanimation adéquate. Ce qu'on appelle la prise en charge pré-hospitalière. La prise en charge pré-hospitalière des accidents de route, des arrêts cardiaques et tout là, c'est quelque chose de fondamental en termes de santé publique. Exactement. Le ministre de la Santé publique du Cameroun n'a pas mis en place une politique de prise en charge pré-hospitalière adéquate. C'est un hélicoptère qui serait venu là-bas le prendre et que les gens qui étaient là dans un système de communication avec des experts, même les réanimateurs de l'hélicoptère, on dit que non, faites ceci, ne faites pas se porter-le comme ça, la machin, tout ça. On aurait sauvé Gabriel Nandji. Mais il n'y a pas ça au Cameroun. Parce que nous sommes un pays de villageois, de broussards, avec des dirigeants qui ne connaissent rien et qui ne veulent même pas savoir, et qui s'entourent que de conseillers que eux-mêmes ont des formations un peu tordues comme ça.
Donc, Gabriel Nandji, qui arrive à IDEA, je dis encore, je veux qu'on vienne me prouver le contraire, n'était plus vivant. N'était plus vivant. Donc, si des médecins, les jeunes médecins, ont pris et on sont allés faire une réanimation, ça veut dire qu'ils ne savent même pas reconnaître quelqu'un de décédé. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que notre formation médicale, elle est bancale. Si on n'apprend pas à des jeunes médecins qu'une petite m'est arrivée, là, je fais comment? Quels sont les signes de vie d'un malade? Non, on vous prend, on vous amène, et vous savez comment ça se passe au Cameroun, non? Vous avez d'abord sorti l'argent là, c'est la magie. Vous avez sorti l'argent à faire ceci, on fait les bouffes là, le machin, on va me perfuser. Alors que le malade est décédé, fibrillation ventriculaire. Tu fais plus de 5 minutes avec ça sans être réanimé. Depuis quand? Pourquoi au Cameroun, on veut inventer la sorcellerie? On veut inventer la sorcellerie médicale au Cameroun. Moi, je vous ai toujours dit que quand vous tournez le dos là, à tous ceux qui dénoncent, ça va vous attraper. Ça va vous attraper. Ne pensez pas que c'est parce que vous dites, bien, ayop, que si la maladie doit venir là sur vous, ça va vous épargner. Hein. Ben, lui, il est toujours là. Hein. Plus de 90 ans, il est là. Les gens font que partir là, les fondis s'en vont, tout le monde parle. Tout le monde parle. Lui, il est là. Il est là. Il est là. Mais vous le supportez, même si c'est insupportable. Le jour où ça vous attrape, ça vous attrape. Il n'y a pas de prise en charge parce qu'il n'y en a pas au Cameroun. Une prise en charge efficiente. Il n'y en a pas. C'est Dieu qui nous sauve. Mon beau-père, je l'ai sorti de l'hôpital militaire pour l'amener à l'hôpital à Kentini. Le SAMU de l'hôpital à Kentini est venu le chercher là-bas. Dans le transport, on constate qu'il n'y a pas l'oxygène. Dans le SAMU de M. Paul Biya, il n'y a pas l'oxygène. Or, il était oxygénodépendant. Il arrive donc à la Kentini, ça a aggravé son état, il est décédé. Vous savez, quand c'est déjà mauvais là, dans une famille, belle famille, quand ça chauffe déjà, tu as tué notre père. Mais c'est toujours ça. C'est toi, tu savais. Alors, moi, je ne savais pas. Moi, Aimé Boni, je peux m'imaginer que le SAMU n'a pas l'oxygène. Moi, je vais m'imaginer que le SAMU du Cameroun n'a pas l'oxygène. C'est incroyable. Dans le camion. Pas seulement au Cameroun, docteur. C'est récurrent en Afrique. C'est ce qui se passe dans notre pays. Donc, les jeunes médecins de l'hôpital d'EDEA ont pris en charge un accidenté de la voie publique qui a eu un impact terrible et très probablement commotio cordis, une fibrillation ventriculaire, qui ne peut pas arriver là-bas étant encore en vie. Mais on nous dit qu'il y a eu une réanimation d'abord, donc machin, tout le... C'est pas que dès qu'on arrive, on a dit que non, monsieur, vous êtes... Ça veut dire qu'ils ne savent même pas reconnaître. Si tu ne sais pas reconnaître un malade décédé, comment tu vas savoir réanimer un malade qui n'est pas décédé, mais vraiment, qui est presque, mais qui est dans un état critique? Tu ne peux pas savoir. Et donc quoi là-bas? Il y a quoi dans cet hôpital pour prendre en charge? Il y a quoi? Allez vérifier. Je vous dis, allez dans cet hôpital, allez vérifier. Allez à l'hôpital des Zeka, allez à l'hôpital de Pouma, allez vérifier la sorcellerie. Donc, retenez une chose. La position latérale de sécurité, ne l'utilisez pas à tort et à travers. Bien, docteur. Le critère de discrimination, est-ce que je fais PLS? Et allez voir ma vidéo, comment on met le malade en PLS. Bien. Et allez voir toutes les autres vidéos qui parlent de ça. Mais, vous ne mettez en PLS que si le malade est inconscient et il respire. Merci. Et pour savoir si le malade respire, là, quand vous le trouvez allongé, déjà, vous sécurisez l'endroit. Vous dégagez les voies respiratoires. S'il a une cravate, vous déboutonnez. S'il a une ceinture, vous enlevez et tout. Vous l'appelez.
Vous le pincez. S'il ne Voilà. réagit pas, il est inconscient. Maintenant, vous devez savoir s'il respire. Pour ça, s'il respire, vous pouvez, quand vous avez mis, passez sa tête en arrière, là, vous avez cette main ici, vous avez ouvert sa bouche et tout. Vous posez par exemple votre oreille vers son nez pour voir si vous avez un souffle. Vous pouvez poser la main, là, la paume de main, pour voir s'il y a un souffle. Pendant que vous faites ça, vous guettez le ventre. Vous guettez son ventre s'il se soulève. Vous pouvez poser votre main sur son abdomen, oui, la poitrine, pour voir si votre main se soulève. Avec ça, vous saurez si le malade respire ou ne respire pas. Et donc, il respire PLS. Il ne respire pas sur le dos pour commencer le massage. Merci, docteur, pour cet éclaircissement. Bon, je pense qu'on s'est compris. On s'est compris, docteur. Et on se revoit bientôt. Je dois consulter mon malade. Merci. Bien. Tout est clair. Nous venons là de regarder la vidéo d'un médecin assermenté. D'accord? Qui connaît son travail. Quelqu'un veut participer. Qui Momo? C'est qui? Ah. Renvoyez-moi la demande si vous voulez participer. C'est quelqu'un qui a prêté le serment Hippocrate. Le docteur Boni Aimé. Allez-y vous abonner sur sa page. Allez-y écouter. Allez-y regarder ces vidéos. C'est toujours important. On apprend tous les jours. Personne, nul n'a la science infuse de la connaissance. On apprend tous les jours. On aurait pu peut-être éviter le pire dans le cas de ce jeune homme talentueux. Paix à son âme. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de points qui rentrent en jeu. Il y a un contexte clé. Mais le mal est fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous remettons tout entre les mains de Dieu. Toutes mes condoléances à la famille du roman éprouvé. Je voudrais demander aux blogueurs, aux découpeurs de vidéos, de faire preuve d'indulgence, d'être humanisme, de faire preuve d'humanisme. Soyons humains. La maman du défunt, à l'heure actuelle, ne voit que le noir. Elle mange le sol. Perdre un enfant de ce âge, à la fleur de l'âge. Arrêtons les préjugés. Arrêtons de juger. Qui sommes-nous? Lorsqu'on ne peut pas prouver quelque chose, taisons-nous. Arrêtons la diffamation, la calomnie. Il y a un communiqué que la famille a fait sortir qui est sur la page officielle du défunt. Faites extrêmement attention. Les sorties hasardeuses, les affirmations stériles au sujet de la mort de ce jeune homme. Faites attention. Quelqu'un risque de coper pour rien. Respectons la douleur de cette famille. Tout le monde connaissait cet humoriste. Nous tous, on a vu comme il a commencé.
Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la maison de la mère? Mais la dame qui a sorti... Mais vraiment, que Dieu te pardonne. La perte d'un enfant fait très mal. Très, très mal. Quelles qu'en soient les conditions. Alors, je souhaiterais, après chacun fait ce qu'il veut, mais je souhaiterais qu'on garde le silence, qu'on mette le défunt en prière et qu'on arrête de spéculer. Si vous avez des informations fondées, apportez-les nous. Mais si ce n'est que de la spéculation, si ce n'est que les on a dit, taisons-nous à jamais. J'ai envie de dire, vulgairement, fermons nos gueules. On n'est pas obligé de venir tout interpréter sur la toile. Nous ne sommes même pas obligés de venir faire les dires. On n'est pas obligé de rentrer dans tous les sujets. Surtout quand on ne maîtrise pas tous les contours. C'est vrai. Il y a la monétisation, il y a tout. Nous tous, on saute sur les sujets. Mais quand même, faisons extrêmement attention à ce qu'on avance. Abordons les sujets avec délicatesse, avec pincette. Parlons au conditionnel. Merci, manager. Apportez-nous les directs instructifs. Faisons les directs instructifs et non les directs de calomnie et de diffamation. Bonsoir, monsieur Marcel. Qu'il soit allé toucher où? Qu'il soit allé... Ça ne nous regarde pas. Vous a-t-il tué un parent? Mais s'il a fait ça pour sa vie, qui sommes-nous pour le juger? Pardon. Vous savez, Dieu est bizarre. Dieu surprend. Les gens que nous diabolisons, ne soyons pas surpris qu'on les trouve assis à la droite de Dieu. On a cette facilité de juger les gens, de parler de leur vie. Oh, tel est dans une secte, oh, tel est dans... Mais c'est son problème avec Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont plongé des mecs, qui mourir, je sais pas moi, mourir riche, bien sûr. Mais c'est de bonne guerre. Occupons-nous de nos vies, occupons-nous de nos affaires. Et si on a décidé d'aborder le sujet, abordons le sujet dans le strict respect de l'intimité et le respect de la douleur de la famille. J'ai même envie de... Non. Excusez-moi, j'ai très mal. J'ai même envie de pleurer. Je vais m'arrêter là. L'essentiel a été dit. Soutien total à cette famille durement éprouvée. Que Dieu le Tout-Puissant donne la force à cette maman de surmonter cette épreuve difficile. Parce qu'elle ne reverra plus jamais son fils. Plus jamais. Son fils était tout pour elle. C'était son devant et son derrière. Merci à tout le monde. Faisons des analyses objectives. Accompagnons la famille. Si nous n'avons rien à dire, taisons-nous. Merci encore. Bonne soirée à tout le monde. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la page du docteur Boni Aimé. On apprend beaucoup avec ce monsieur. Bonne soirée à tout le monde. C'était ma part
de vérité. C'était mon point de vue. C'était ma manière à moi. C'était mon mot. C'était ma manière à moi d'exprimer la douleur. Ce qui arrive à autrui peut nous arriver demain. La personne qui n'a pas encore perdu un enfant peut se comporter comme beaucoup le font sur la toile. Mais, quand vous avez déjà des enfants, faites attention. Faites attention. La colère de Dieu. Dieu frappe très mal. Merci et bonne soirée à tout le monde. Au revoir.